Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, nous sommes dimanche et je commence ma journée par ce moment en votre compagnie, en direct depuis la chapelle des guidances, la chapelle virtuelle de l'Université de Vie. Je suis là avec vous pour vous parler d'énergie, de ce que nous allons traverser cette semaine, des vibrations qui vont nous accompagner, que nous allons rejoindre. Voilà, je ne sais pas dans quel sens ça marche, mais ça marche dans tous les sens. Alors bien sûr, cette guidance est complètement intemporelle, même si elle est attribuée à une semaine de cette année 7 que nous sommes en train de vivre tous ensemble, et plus que jamais dans l'intemporalité, puisque la carte de la voie du chemin par laquelle traditionnellement je commence, cet oracle qui attend maintenant d'être associé à une huile essentielle, puisque voilà, c'était fait, c'était écrit sur mon cahier de travail, j'ai envie de dire. Eh bien, il se trouve que si cet oracle n'est pas édité, c'est juste parce que maintenant, il y a encore des choses à y rajouter. Voilà, ça prend le temps que ça te prend, puisque de toute façon, il n'y a ni commencement, ni fin, et que le temps n'existe pas. C'est justement de cette carte dont il s'agit aujourd'hui. Alors, cette carte, je vous le rappelle, elles sont toutes en audio, en podcast sur le site, sur l'application de l'Université de Vie. Vous trouvez tous les liens sous les descriptifs de vidéos, de podcasts, etc. Vous allez d'un endroit à un autre, vous préférez lire plutôt que entendre. Eh bien, tout est à votre disposition. Le chemin me parle et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Ni commencement, ni fin, ni avant, ni après. Tout ce qui est déjà là. Rien à attendre, rien à espérer, rien à regretter. Je suis, tu es. Nous sommes cet instant, cet éternel instant présent, parfaite création. Apprends à vivre cet instant et à t'en nourrir pour ton mieux-être humain et celui de tous. Alors dans les commentaires, j'ai noté, mais qu'est-ce que j'attends pour être heureux? Et bien évidemment, ce petit refrain qui est connu et qui illustre ce message. Le voyage est la vie. L'intention posée dans l'objectif fait la différence. Et dès lors que l'objectif est posé, je me concentre sur le voyage, pas après pas, sans attente, constatant juste ce qui pourrait ressembler à mes yeux à des faux pas, observateur et rien de plus. Alors bien sûr, il y a les mantras. Je suis, je suis, je suis ce que je suis le chemin, je suis la vie, je suis cet éternel instant présent qui n'a ni commencement ni fin, juste dans la respiration. Nous sommes ces êtres multidimensionnels qui avons laissé des empreintes, des signatures dans tous les temps, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces, dans tout ce que je connais et dans tout ce que je ne connais pas, dans le visible, dans l'invisible, partout. Ici, ça n'est qu'une des manifestations, ce corps n'est qu'une manifestation. L'esprit qui nous habite, l'esprit qui nous a créés, nous nous sommes créés, eh bien, peut se connecter à toutes ces dimensions, partout là où il a laissé des signatures. C'est ainsi que nous pouvons faire appel à Marie, aux anges, aux plantes, aux huiles essentielles. Nous pouvons faire appel aux animaux, aux minéraux, aux végétaux, à tout ce que nous voulons. Si vous êtes comme accompagné, nous allons faire appel aux plantes. Mais tout est OK. Nous allons nous connecter à l'énergie de Marie. Cette semaine, c'est Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Je vais vous lire le message de la carte. J'ai entendu les prières de ton cœur. Je t'ai entendu m'appeler silencieusement dans la souffrance, impatiente de lâcher prise et de grandir, et constater
que malgré tous tes efforts, il te faut encore endurer des épreuves. C'est comme si tu coulais au lieu de t'élever, comme si tu tombais au lieu de t'envoler. Je viens maintenant vers toi, la lune à mes pieds, et je te demande de me faire confiance. Je t'aiderai à te débarrasser de ce qui ne te sert plus, afin que ce que tu cherches à atteindre avec beaucoup d'efforts vienne naturellement à toi, en temps voulu. Aie confiance, ce que tu désires est possible, et je t'aiderai à l'obtenir. Cette carte dans l'oracle de Marie, c'est la carte Joker. Un petit peu comme ni commencement ni fin, c'est la carte Joker, il me semble aussi. Tout ce qui nous encombre, tout ce qui semble nous encombrer, puisque tout cela n'est qu'illusion. Nous sommes esprits en réalité. Mais toutes ces parts de nous qui sont là engluées dans la matière, dans les croyances, dans les limitations, dans les souffrances, passons du côté de l'observateur et remettons tout cela pour une plus grande transformation. À Marie, aux anges. Les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent cette semaine? Ils nous parlent de projets créatifs. Votre âme, notre âme, a envie de s'exprimer de manière créative. Si nous nous connectons à cette vibration des anges, eh bien, ils vont nous inspirer pour apporter l'art et le talent dans notre vie. L'expression artistique nous met en joie, et la joie, c'est une vibration plus élevée. La passion renaît, et nous avons l'impression de revivre. Pour l'instant, nous sommes un peu, compte tenu peut-être aussi des extérieurs, mais que nous avons tout créé, de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui se passe autour de nous. Si nous nous connectons à ces vibrations, évidemment que nous sommes dans la souffrance. Mais si nous passons du côté de l'observateur, si nous essayons, si nous tentons de faire du mieux que nous pouvons pour faire de notre vie cette œuvre d'art, en créant une recette de cuisine, en faisant un joli bouquet, en allant cueillir des herbes dans la nature pour nous nourrir, en allant remercier, en écrivant peut-être. Moi, je passe beaucoup de temps à écrire. À vous de trouver votre projet créatif, celui qui va vous mettre en joie, celui qui va vous permettre de faire fi des souffrances passagères. Non pas de les oublier, mais d'essayer de les regarder en face et juste de nous souvenir que nous ne sommes pas ces expressions douloureuses. Nous ne sommes pas cette colère. Elle est là, elle est OK. Cette culpabilité, elle est là, elle est OK. Mais nous avons le pouvoir juste de la transformer en vibration plus élevée, en respirant, en allant dans la nature, en créant. Ensuite, je passe à l'oracle des émotions et l'oracle et les plantes. Alors les plantes, eh bien, il se trouve que, associées justement à la voie du chemin, j'avais noté la cardamome. La cardamome qui donc sera, qui sera dans le livret. La cardamome qui nous aide tout simplement à digérer, digérer toutes ces émotions, digérer toutes ces souffrances, digérer tout ce que nous n'avons pas accepté jusqu'ici. Cessons de nous en vouloir. En voulant aux autres, c'est à nous-mêmes que nous en voulons. Rien n'est extérieur à nous. Dans les messages des plantes au peuple humain, c'est le néroli qui s'est représenté. Vous vous souvenez, nous sommes en année 7, 2023. 2 et 2, 4, 4 et 3, 7. Cette année de discernement, cette année de clarté d'esprit, cette année d'honnêteté avec nous-mêmes, qui nous invite à nous souvenir de qui nous sommes et quelles sont les intentions que nous mettons dans nos actions. Qu'est-ce qui soutient nos actions? Qu'est-ce qui soutient notre agir? Le Néroli qui nous parle de respect. Je vais vous lire le message. Je suis le Néroli, la fleur de l'oranger, qui embaume l'air d'un parfum délicieux. Mes fleurs blanches incarnent la pureté de l'âme, l'origine de la vie, la plus simple amitié. Je suis l'essence même de votre histoire, de l'amour divin. Je détiens les codes du livre de votre vie et j'en ai moi-même écrit les premières pages. Je suis le Néroli,
et je viens vous parler de respect. Quand une chose est si belle et si pure, pourquoi donc vouloir la heurter? En chacun de vous, il existe une essence suprême, infiniment lumineuse. C'est elle que je viens révéler. C'est elle que vous devez respecter. Nous respecter, nous souvenir de qui nous sommes, encore et toujours. Peut-être aurons-nous, avec tout cela, besoin de réconfort cette semaine. Nous sommes peut-être cet enfant un peu perdu, cet enfant qui a envie de se blottir dans les bras du Père, dans les bras de la Mère, dans les bras de l'être cher qui nous a créés et puis qui nous a quittés, puisque nous sommes malgré tout venus expérimenter dans cette humanité, expérimenter pour mieux révéler qui nous sommes. Les huiles du réconfort, ce sont les huiles, les mélanges principalement. Il y a 3 mélanges cette semaine. Il y a le mélange air qui va nous aider à respirer, à ouvrir nos poumons, à respirer toute cette magnificence que nous sommes, toute cette lumière que nous sommes, ne pas rester recroquevillés en nous-mêmes. Il y a l'Aroma Touch, ce mélange extraordinaire qui a été créé pour les massages, qui va nous apporter de la douceur, excusez-moi, et beaucoup plus encore, bien évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez venir assister à des journées où nous allons présenter cet outil et vous allez être immergé, vous apercevoir de cette communication des huiles essentielles avec vos cellules qui vont leur redonner la mémoire de ce qu'elles sont à travers ce qu'elles ont traversé. Les plantes ont traversé des choses, elles viennent communiquer avec vos cellules. C'est une dimension de nous-mêmes qui se reconnecte à notre ADN. Il y a Console, ce mélange dont je vous ai 1000 fois parlé, puisque c'est le mélange avec lequel j'ai commencé. Celui vraiment qui s'adresse aux personnes qui ont des deuils à faire, des deuils qui peuvent être très lointains, qui peuvent dater de cette incarnation ou d'une autre, bien sûr. Et puis il y a le pansybérie, il y a le géranium, cette plante de protection par excellence. Voilà, je vous rappelle que de tout cela, nous pouvons parler ensemble, en parlant plus particulièrement de ce qui vous touche, vous. Alors ça se passe le lundi après-midi, excusez-moi, c'est sur Zoom. Il vous suffit de vous inscrire, puisque je ne veux pas qu'il y ait, beaucoup de personnes pour que ce soit vraiment un échange de cœur à cœur, un échange pour vous aider à aller au-delà de ce qui vous fait souffrir peut-être, pour aller vers plus de mieux-être pour vous-même et pour l'humanité. Donc quand il n'y aura plus assez de place pour l'une des réunions, eh bien, vous vous inscrirez pour la suivante ou bien on mettra une autre heure supplémentaire, bien évidemment. Puis vous pouvez aussi nous retrouver dans tous les ateliers en direct. Alors je vous invite à mettre des actions en place cette semaine. Moi, je vous ai parlé des miennes, j'ai adoré la coriandre cette semaine. Je suis allée fouiller, creuser dans toutes mes documentations pour trouver, c'est déjà une huile que j'adore, c'est déjà une plante que j'adore. Et je suis allée chercher à quoi je pouvais l'utiliser et j'ai trouvé des applications qui me concernent particulièrement pour fortifier, la mâchoire, les muscles masséters qui vont diminuer normalement les ronflements, évidemment. Voilà, mais il y a tellement d'utilisations pour toutes les plantes. Bien sûr, vous pouvez préparer votre mélange avec les 5 huiles de la semaine. Vous avez un lien pour pouvoir vous les procurer si vous n'avez pas encore de compte doTERRA. Ensuite, eh bien, je continue à utiliser Neroli plus que jamais. Je pense que je vais aussi sortir la cardamome et peut-être en mettre une goutte dans mon diffuseur avec les autres huiles, pourquoi pas. Je vais regarder si c'est compatible. Et puis, le Neroli, que je vais reprendre bien sûr comme parfum, parce qu'il avait un peu cédé sa place depuis le début de ce mois. Voilà, dès que j'ai fini de l'utiliser pendant les 3 mois consécutifs, le programme de 90 jours que je vous propose de vous offrir dès lors que vous commandez vos huiles. Bien évidemment, tout ça, ce sont des cadeaux pour vous. Les seules choses
Votre seul engagement, ce sont vos commandes d'huiles essentielles régulières. Tout le reste, c'est cadeau pour vous. Et donc, eh bien moi-même, j'avais un peu, repris la rose, le magnolia, le lotus bleu, ceux qui sont là dans ma panière selon mes jours. Mais je pense que voilà, cette semaine, je vais remettre vraiment Néroli au cœur de mon action. Et puis, bah, je vous parle de ma cure détox aussi que j'ai terminée et j'ai très envie de continuer avec une semaine de jeûne. Alors je vous dirai bien sûr si j'arrive à m'y tenir. Mais vous-même, que ce soit un échange, parlez-moi des actions que vous choisissez de mettre en place. Vous avez les commentaires sous la vidéo, vous avez les commentaires dans les podcasts. Envoyez des emails, rejoignez le groupe Facebook. Tout cela pour vous sentir un peu moins seul peut-être parce que je sais combien ce n'est pas facile tous les jours de se sentir seul dans son coin pour avancer. Alors rejoignez la communauté, téléchargez l'application et puis je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite vraiment une très, très bonne semaine et je vous dis, eh bien, à très vite. Belle journée à vous, lumineuse semaine.